Bon les gars, faut qu'on se parle. C'est la première vidéo de la chaîne, mais je pense que vous avez sûrement dû cliquer avec le titre. Euh, Déjà, petit disclaimer, on va pas se mentir, j'ai pas le niveau le plus exceptionnel sur Call of, donc si vous regardez la vidéo en même temps que je déblatère, ne jugez pas mon niveau, hein, d'accord, c'est juste un fond. Je me prétends pas être Gotaga, mais le sujet du jour, les gars, c'est la France, c'est le pays dans lequel vous vivez sûrement. Pays où je ne vis plus actuellement depuis maintenant 1 an et demi. Et où il va falloir dire les termes, il va falloir commencer à parler concret euh, et parler de l'avenir, tout simplement. Ça va être une vidéo assez généraliste, mais je pense que beaucoup de jeunes dans la vingtaine comme moi se posent des questions très clairement sur l'avenir de ce pays et sur est-ce que ce pays est prospère pour les gens de notre âge qui ont un minimum d'ambition, que ce soit dans leur vie professionnelle, peut-être aussi vie sentimentale et, euh, et consort, et qualité de vie tout simplement, parce qu'il y a plusieurs volets qu'il faut aborder et faut éviter de se voiler la face, parce qu'aujourd'hui la France vit dans une petite illusion euh, donnée par le système, l'État français, par ces médias subventionnés qui essayent de faire perdurer une illusion. Et très honnêtement, il faut en parler. Et il faut que les langues se délient à ce sujet. Parce que non, la France n'est plus le paradis qu'elle a pu être à un moment donné. Il y a même ouais, 15-20 ans de cela. Euh, donc, moi, je vais pas préciser vraiment où je suis, mais je suis dans un pays d'Europe centrale. D'accord, donc vous pouvez deviner, ça se tape entre la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, voilà, ces pays-là. Et très honnêtement, ça fait 1 an et demi que je suis dans ces territoires et en fait, ces gens-là, quand ils vont dans notre pays, ils ont aucunement, mais aucunement envie d'aller vivre là-bas. C'est-à-dire qu'il y a 35 ans, eux, c'était la fin du communisme, ils étaient complètement à sec économiquement, socialement. Beaucoup de personnes ont fait la ruée vers l'ouest, donc ils sont partis en Angleterre, ils sont partis en Allemagne. Euh, je prends l'exemple de la Pologne, beaucoup de Polonais sont en Allemagne, beaucoup de Polonais sont en Grande-Bretagne. Et aujourd'hui, depuis 4-5 ans, ils font le chemin inverse. C'est-à-dire que eux, ils rentrent chez eux parce qu'ils voient à quel point les pays d'Europe occidentale sont en train de se tirer une balle dans le pied. Tout seul. C'est pas de la faute de la Russie, c'est pas de la faute de... Parce que ça a bon dos aussi. Je dis pas que Poutine, c'est un sauveur ou je suis pas dans cette DA-là. Hein. Il faut essayer d'être le plus nuancé possible et de pas prendre parti à 100%. Ça, c'est quelque chose aussi que les gens ont beaucoup de mal à faire. Euh, mais, euh, mais dans ces pays-là, ils me disent, ouais, je suis allé chez toi, je suis allé en France. Et honnêtement, non, je suis allé à Paris et je suis content d'être chez moi. Il y a 30 ans de cela, mais aucune personne d'Europe centrale, Europe de l'Est aurait osé dire ça. Mais en 30 ans, l'écart s'est tellement réduit qu'aujourd'hui, ces pays-là n'ont aucunement envie de nous ressembler. Que ce soit en termes de sécurité, en termes d'opportunités, ces pays-là se rattrapent en fait. Ils sont dans un essor où ils ont plus d'espoir que nous. Nous, on est plus sur une pente descendante. Après, ils ont leurs problèmes. Il y a de la corruption, il y a des choses aussi dont il faut parler. Mais déjà, moi, le premier truc, c'est la sécurité, les gars. La sécurité, on se voile la face. Beaucoup de partis politiques se voilent la face sur la sécurité. C'est le truc, c'est le b.a.-ba d'un pays pour prospérer. C'est sa sécurité. Moi, je suis désolé, là où j'habite actuellement, une grande ville, hein, l'équivalent de Paris intramuros en population. Je peux rentrer chez moi à 2 heures du matin, écouteurs dans le tram, j'ai pas de problème. J'ai aucun problème.
les premières semaines où je suis arrivé dans ce pays, il a fallu que je traverse une forêt, tu vois. Il a fallu que je traverse une forêt et je devais aller à 6 heures du matin au bureau. Donc la nuit, j'arrive en plein hiver. Beaucoup de neige dans la forêt, bien sûr, c'est dark, il fait noir de fou. Et vas-y, je me méfie quand même, tu vois. Je mets pas mes écouteurs, tu sais. T'es dans ton... T'es dans ta DA un peu, vas-y, en France, t'entends des trucs bizarres. Hop, c'est pas, je commence à marcher et tout. Je suis en plein milieu de la forêt. 10 minutes de marche dans la forêt. Je vois une meuf qui court. Je dis, elle est bizarre. Après, je vois 2 meufs qui courent. 3 meufs, 4 meufs. Et là, je me dis, là, pour moi, c'est le premier choc. Je me dis, j'ai une femme, j'ai une fille. Écoute-moi bien, jamais de ma vie, elle va courir à 6 heures du matin, en pleine nuit, en plein hiver, dans la forêt. C'est mort. C'est mort parce que on a entendu trop de faits divers à ce sujet en France. Tu sais, c'est pas possible. Des pauvres dames, des pauvres gamines qui se retrouvent malheureusement en V ou qui se retrouvent kidnappées, on les retrouve pas, ou bref, vous connaissez l'issue malheureusement dans la plupart des cas. Et c'est là dans ma tête ça a fait tilt, je me suis dit en fait on vit pas le même, on n'est pas dans le même monde en fait. Et que pour elles c'était complètement normal de faire ça parce que elles ont pas de soucis, elles ont pas peur à cette idée-là. Et même quand je suis allé quand j'étais dans dans la grande ville où je suis, les filles elles rentrent chez elles, elles ont pas de soucis, tu vois. Il y a pas de soucis et les mecs aussi, il y a pas de problème. Il y a pas d'embrouille, tu vas en boîte, moi je sors pas du tout en boîte, hein, mais je suis allé peut-être on va pas se mentir. En 1 an et demi, je suis peut-être allé 2 ou 3 fois. Et t'as pas un problème, t'as pas un fait divers, machin. Les gens boivent beaucoup, hein, c'est des Slaves, hein, mais ils savent se contenir, il n'y a pas de souci, il y a du respect, c'est au calme. Et déjà, rien que pour ça, la sérénité, les gars, vous savez même pas en fait inconsciemment ce que ça fait à votre système nerveux de se dire « Ah, j'ai pas à me méfier de mes... J'ai pas trop à me soucier de mon entourage, de ce qui se passe à mes alentours. » Et ça déjà, ça t'apaise. T'as moins d'anxiété inconsciemment. Et ça, c'est un truc que la France ne permet plus aujourd'hui. Tu vas dans des villages, tu vas dans des villes de taille moyenne. T'as toujours un problème. T'es jamais à l'abri de ça. Et t'as beau dire, ah, c'est les médias qui enveniment. Non, 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 les gars. Je suis désolé, c'est pas les médias. C'est pas les médias, c'est une réalité. C'est une réalité. Et faut dire les termes à un moment donné, parce que c'est pas comme ça que les choses vont s'améliorer. Plus tu vas nier les choses, moins elles vont s'améliorer. Et c'est ce qui se passe en France. Donc ça, c'est le premier point. Après aussi, le marché du travail. Si moi, je suis parti, c'est que je finis mon master. Je fais pas un master de lettres ou de trucs. Bon, je vais pas clasher les gens qui font des masters de lettres, mais tu sais que tu te mets un petit peu une balle dans le pied quand tu es dans le milieu. Tu vas pas forcément être le plus propice à trouver un travail bien rémunéré et un CDI, quoi, en gros, qui va perdurer dans le temps. Je fais de la logistique. C'est un truc, tu en as besoin de partout. J'étais dans des domaines en plus assez industriels, donc, et dans un bassin d'emploi qui normalement m'aurait pas posé problème. Mais malgré ça, peut-être 5-6 mois avant de finir mon master et de l'obtenir, je commence à chercher. Je trouve rien. Et quand je trouve, c'est des trucs de... Tu vois les salaires, tu rigoles. Tu vois les salaires, tu rigoles. C'est du 1007, du 1008. Tu vois, moi, je suis pas non plus les gens des micro-trottoirs qui pensent qu'après le master, ils vont avoir 5K par mois. Mais un minimum, tu vois. Un minimum. Et en fait, tu vois ça et tu te dis, non, en fait, non. Puis après, tu es pris dans le piège du CDI et tu vas pas t'en sortir parce que c'est le confort et qu'en France, je trouve que le marché du travail est très toxique. Tu vois, c'est très, très toxique. Et cravacher pour un emploi aussi peu payé, sans forcément de perspective de mobilité verticale, on va dire, dans ton statut, pour moi, c'était non. Donc en même temps, j'ai postulé un petit peu partout aussi. J'ai postulé dans tellement de pays, frère. Des pays, t'as même pas idée.
Parce que moi, le but, c'était, je me vois pas évoluer en France. Surtout pour changer de position, ça te prend des années de bons et loyaux services où, ben, ça se trouve, tu vas même pas être reconnu parce que la France, on a beau clasher certains pays archaïques pour leur tradition, leur culture, notamment l'Inde, hein, avec leur système de caste, des gens complètement barrés, tu vois. Je dis pas que la France, ça ressemble à ça, à ce niveau, mais sur le marché du travail, oui, c'est une caste. C'est un, ah, je connais, enfin, c'est déjà, tu marches beaucoup au contact pour avoir un travail, pas forcément à la compétence. Et après, c'est une caste dans le sens où ben, c'est l'enfant qui va prendre la responsabilité du daron. Il n'y aura pas cette espèce de paternalisme qu'il y avait peut-être un petit peu avant, tu vois, où il y avait de la transmission. Mais là, la transmission, elle ne se fait pas par rapport à quelqu'un qui a de l'expérience déjà au sein de la structure, mais elle se fait uniquement par les liens du sang. Alors que ça se trouve, la fille ou le garçon de celui qui est propriétaire de l'entreprise n'a aucunement les compétences. Et en fait, je trouve ça injuste. Ça c'est de la vraie injustice, tu vois. Et je me suis dit non, ça, c'est pas possible. Je vois trop de gens, aussi dans mes alternances, j'ai vu trop de gens qui bossaient pendant 20 ans dans la même entreprise. Les bougs, leur salaire, il est à peine indexé sur l'inflation. Ils perdent tellement de pouvoir d'achat, perdent tellement de trucs. Je me dis non, c'est pas pour moi. Et ce chantage à la sécurité sociale, à la carte vitale, moi, je prends pas. Tu vois, c'est pas le truc qui me... Non, le mec, il a pas... C'est pas... T'es trompé. Tu vois, tu vas pas me faire rester en France pour ça. C'est de nous faire croire aussi que on a le meilleur système social au monde et tout. Bien sûr, on n'est pas à plaindre. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu avais le choix de choisir aussi ta mutuelle, ton assurance, je pense que peut-être tu ferais le calcul. Tu as beaucoup de gens qui sont expatriés, des Français, qui font les calculs et ils voient qu'en fait, ils s'en sortent vachement mieux. Donc, moi, je m'inscrivais plus aussi dans cette démarche-là. Si j'ai envie de choisir quelque chose, en fait, j'avais envie d'être libre. Tout simplement, j'avais pas envie de dépendre d'Amélie, j'avais pas envie de dépendre de France Connect, j'avais pas envie de dépendre de tous ces trucs-là qui, pour moi, en fait, ressemblent carrément à des structures de communistes, en fait. C'est que en fait, l'État prend soin de toi de ta naissance jusqu'à ta mort. Ça veut dire tes sécurité sociale, maintenant avec France Connect, les impôts, tout est connecté. L'État connaît tout de toi. Tout de toi. Et aujourd'hui, maintenant, avec ce qui se passe avec Chat Control et avec la loi qui est passée il y a 2-3 jours là, sur la protection des mineurs. Ouais, ça doit être ça. Sur la protection des mineurs, où maintenant tu dois donner ta carte d'identité pour te connecter aux réseaux sociaux. Tu te rapproches du crédit social, tout simplement, et d'un système à la chinoise. Chose qui, moi, m'avait red pill dès le début du Covid avec le pass sanitaire. Et aujourd'hui, ça ne fait que confirmer aussi la dérive autoritaire, totalitaire dans laquelle la France s'engouffre au fil des années. Mais que, en fait, les gens parlent extrême droite. Les gens ne savent pas que déjà, ils vivent dans l'extrême centre. C'est-à-dire qu'on a un président qui, lui, va piocher dans les pires démarches de l'extrême droite et les pires démarches de l'extrême gauche, mais il va se faire passer pour un modéré. Alors que je le jure, hein, que si une personne du RN ou de soi-disant catégorisée d'extrême droite faisait 1/10 de ce que Macron a fait pendant 10 ans, la France sera à feu et à sang parce qu'elle aurait dénoncé toutes ces mesures liberticides. Mais comme c'est Emmanuel, il n'y a pas de problème. Emmanuel, il est vu comme un modéré, tu vois. Il est vu comme le mec, vas-y, c'est le moins pire, tu vois. C'est pas l'extrême. Alors que ce mec-là, c'est l'extrême incarné, mais c'est l'extrême avec un bon petit costard et avec des bonnes qualifications. Voilà, c'est le Mozart de la finance. Mais il s'inscrit dans la lignée des young leaders du Forum économique mondial et tout. Et
c'est quelqu'un qui est dangereux, absolument dangereux pour notre pays. Et tu sais pas c'est quoi le pire? C'est que ça va pas aller en s'arrangeant. Donc moi, une fois que t'as fait le constat, ne parlons même pas des taxes, ça va falloir que je fasse d'autres vidéos là-dessus aussi. Parce que t'es le pays le plus taxé du monde. C'est-à-dire que la Chine soi-disant communiste, le Vietnam communiste, le Cambodge communiste, ces gens-là taxent moins leurs propres concitoyens que toi, la France, soi-disant capitaliste. Ça va falloir en parler, mais je ne vais pas m'étaler, ça peut durer des heures. Mais on vit complètement dans une utopie. Et une fois que tu as fait ce constat-là, que tu as un petit peu d'ambition, honnêtement, tu n'as pas de sécurité, tu as un système social qui s'effondre. Ton salaire, on prend 60, de janvier à juillet, tu travailles pour l'État. L'État te crache à la gueule. Tu as des députés qui cumulent des mandats, qui sont payés des 8-10K, qui vivent comme des apparatchiks. Je pense vraiment, on nous a pas éduqués, on nous a pas appris ça, parce que bien sûr, le système socialiste oblige, mais regardez ce que c'est un apparatchik. Regardez comment les hommes politiques, comment les gens, les cadres du parti vivaient sous l'URSS. Et vous allez me dire, est-ce qu'il y a une différence avec ce que les députés français, les hommes politiques français incarnent aujourd'hui? Il n'y a aucune différence. C'est plus soft. Mais le train de vie de ces gens-là est comparable à des putains d'apparatchiks communistes, socialistes, des pires dictatures. Je dis pas qu'ils font des goulags, tu vois, mais les goulags vont arriver d'une façon plus soft. Ça va être des goulags numériques, tu vois. Tu n'auras pas besoin d'emmener des gens en Sibérie pour ça. Tu vas juste les isoler socialement et ils vont pouvoir faire ce que tu leur ordonnes de faire pour survivre, tout simplement. Donc, moi, je vous dis, vous faites ce constat-là, vous posez avec vous-même 2-3 petites secondes et vous vous dites, quel est mon avenir? Si moi, j'ai un petit peu d'ambition, quel est mon avenir en France? Qu'est-ce que je peux faire si j'ai envie d'entreprendre? Quel pays peut me permettre d'entreprendre de la même façon et de garder 3, 4 fois, 5 fois mes bénéfices? Et après, la question, elle est rhétorique, en fait. Elle est rhétorique. Si vous avez l'anglais, si vous avez, je sais pas, une langue, si vous avez d'autres origines et que vos pays d'origine sont attractifs ou que vous avez du contact, des réseaux, qu'est-ce qui vous en empêche, les gars? Honnêtement. Parce que ça va pas aller en s'arrangeant. 2027, il n'y a rien qui va changer. Que vous vouliez voter pour Jean-Luc ou pour Marine ou pour machin, ça va être 50 nuances de socialisme. Ça va être la même chose. Il va y avoir soit de l'internationalisme, donc on va faire rentrer tout le monde, ou soit du national-socialisme, où ça va être, il y aura du déficit, mais ça va être que du déficit avec des petits cadeaux, mais uniquement pour les Français. C'est tout, les gars. Économiquement, si le pays ne se rétablit pas économiquement, toute offre politique ne sera que futile. Tout ça, c'est de la télé-réalité. Il n'y a rien de différent entre regarder la politique française et Love Island. On peut vanner les meufs, on peut vanner ce qu'elles font, machin, c'est du brainwash, c'est du slop. Mais la politique française, c'est du slop aussi. Il n'y a aucun politique français qui va vous sauver de la déroute qui s'annonce. Le seul fait que la France aujourd'hui ne soit pas sous tutelle du FMI comme a pu l'être la Grèce ou certains autres pays, c'est parce qu'elle s'appelle la France et que la France tient uniquement de par sa réputation et de par son histoire et de par sa réputation, les gars. Mais quand l'illusion va finir, quand on va passer de en fait la France, Paris, c'est pas Émilie Paris en fait, et que les investisseurs vont se retirer, que le marché va parler, les gars, ça va être dur. Tous les gens qui dépendent de l'État, ça va être dur. Donc moi, je vous dis, préparez votre sortie.
préparez votre sortie, trouvez une solution, vous avez des compétences, essayez. Je vous dis pas que vous allez réussir tout de suite. Moi, je suis en process. Je cherche des choses, je sors pas de chez moi à part pour faire mon sport, machin, bidule chouette. Je sais que vous avez peut-être des impératifs, vous avez peut-être un CDI, vous avez peut-être des enfants, vous avez peut-être une femme. Mais si vous sentez en vous quelque chose où vous ne vous sentez pas aligné, je vous jure, c'est votre corps qui vous rend un service. Parce que cet inconfort, cette douleur, c'est juste un appel à l'action. Et cet appel à l'action, il faut le prendre très au sérieux parce que on n'a pas, nous, la Gen Z, on n'a pas la patience de nos aïeux. Et on sait que cette vie-là, en vrai, on n'en veut pas. Parce que peut-être qu'auparavant, pour eux, ça pouvait leur offrir une stabilité, de la sécurité. Mais aujourd'hui, on n'a ni stabilité, ni sécurité. Et on doit entretenir un système qui nous chie à la gueule. Donc, je ne dis pas que dans le pays dans lequel vous devez vous expatrier, ça va être simple. Hein. Mais justement, ça peut être très compliqué parce que vous n'avez pas à avoir toute cette sécurité. Mais à un moment, il va falloir choisir. Sécurité ou liberté, les gars. Les libertés en France sont en train de fondre. Et ça s'effondre un petit peu partout dans le monde. Hein. Notamment en Europe. Va falloir que je fasse plusieurs vidéos sur l'Europe, notamment. Parce que pour moi, l'avenir n'est plus en Europe. Maintenant, dans quel pays il est? Très bonne question. Moi, je suis dans mon process. J'essaie de faire mon petit benchmark aussi de mon côté. Donc, step by step. Moi, je dis dans un premier temps, les gars, si vous n'avez pas l'anglais, apprenez l'anglais. Si vous voulez apprendre une langue du futur, le mandarin, j'apprends pas le mandarin, mais au moins l'anglais. Et après, avisez en fonction. Et c'est sûr que tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne, tout le monde n'a pas les mêmes facilités. Moi, je suis dans la vingtaine, je suis célibataire, j'ai rien qui me retenait en France si ce n'est ma famille. Donc, honnêtement, vous aurez plus de courage. Ce sera beaucoup plus à votre honneur de vous expatrier que moi. Moi, c'était plus simple. À part mes amis et ma famille, j'avais pas vraiment d'attache de choses qui me forçaient à rester en France. Et ça va être aussi la différence par rapport à je pense, certains de vos profils. Mais voilà, je tenais juste à faire un petit état des lieux et au fur et à mesure, j'approfondirai aussi sur certaines thématiques. Mais aujourd'hui, les gars, dites-moi en commentaire ce que vous faites. Est-ce que vous partagez aussi cette même sensation que la mienne à l'idée de la France, qui est un pays fantastique. Hein. Moi, je suis pas là pour cracher sur la France. Et c'est peut-être le plus beau pays du monde. T'as tout. Géographiquement, t'as tout. T'as une culture, t'as un terroir, t'as des choses qui sont magnifiques. Mais si tu veux travailler, si t'as de l'ambition, c'est mort. Tu vois, on va pas parler des agriculteurs, on va pas parler des petits artisans, des commerçants qui se font matraquer la gueule. Les gens qui se suicident le plus, c'est pas les fonctionnaires, tiens. Parce qu'ils ont la sécurité. Et ils entretiennent le système et j'ai rien, il y a des fonctionnaires qui sont très bien. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas faire fonctionner un pays quand, on va dire, 70% des gens dépendent de l'État, tu vois. Genre pour vivre, c'est pas possible. Et ces gens-là qui alimentent l'État, ces gens-là qui travaillent dur, ils n'en retiennent rien en bénéfice, en fait, en retour. Et on leur crache à la gueule en plus de ça. Les entrepreneurs, les patrons, la haine du patron, ces choses-là, c'est des choses qui sont complètement dégueulasses. C'est ça aussi que j'aime pas il y a un problème de mentalité aussi. T'as ton business, tu veux être un patron, tout de suite t'es vu comme Bernard Arnault. Bah non, en fait. Bernard Arnault, c'est dans le top 5, top 10 des gens les plus riches du monde. Le petit patron, c'est pas Bernard Arnault. Le petit patron, la plupart du temps, il va fermer boutique dans les 5 ans qui viennent parce que c'est compliqué. Il est endetté, il dort pas de la nuit, ses employés sont mieux payés que lui, c'est n'importe quoi. Mais ça, c'est aussi une construction sociale de la France et du fait que réussir, c'est mal vu. Et aujourd'hui, il ne faut pas avoir honte de partir si ça ne convient pas. Moi, je ne suis pas là, il faut changer les choses en France, machin.
il y a des gens qui sont conditionnés et la plupart des gens sont conditionnés à ça. Donc moi, je vous dis, la réussite, la solution ne sera pas collective parce que collectivement, les gens, quand ils réfléchissent, sont cons. Tu vois. Moi, je l'ai vu avec le Covid. Ça aussi, ça a été mon red pill. Ta survie sera qu'individuelle ou uniquement avec un groupe d'individus qui est vraiment aligné sur ton projet. Mais c'est très rare de le trouver comme ça dans la vie de tous les jours. Moi, dans la vie de tous les jours, je parle aux gens et tout, même dans le pays où je suis. Mais je ne peux pas leur parler de tout ce que je pense parce que sinon, ils vont me voir comme un fou. Mais, euh, mais ouais, les gars, en tout cas, dites-moi en commentaire s'il y a aussi des thématiques que vous voulez aborder. Et voilà, c'était ma première vidéo et on se retrouve très, très vite. Allez, prenez soin de vous en tout cas.